Bonjour tout le monde. Enfin, bonjour à personne pour l'instant parce que bon, il faut que vous ayez cette notification. Du coup, je vais couper, je vais me préparer, non, je suis prête, mais je vais couper Internet à côté parce que j'espère qu'Internet va être bon. Je vous laisse tranquillement, bien évidemment, arriver puisque je démarre avec de l'avance. Donc, toujours cette petite avance pour vous laisser le temps d'arriver. Voilà. Donc, en tout cas, pour ceux qui sont déjà là, je vois que vous êtes quelques-uns, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien et vous me voyez bien. Voilà. Bonjour ma petite Méa. Je coupe le Wi-Fi sur l'iPad, histoire que ça ne prenne pas trop de Wi-Fi sur, voilà, sur le téléphone. On va y arriver, on va y arriver. Oh mais oui, j'ai vu que tu étais la première, ma petite Méa. Bonjour Morgane. Bonjour Aurélie. Bon, est-ce que c'est tout bon pour vous? Dites-moi. Il y a toujours un temps de latence entre le moment où je vois vos messages et le moment où je les commente et voilà, que je réponds. Il y a toujours un petit peu de latence. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Et bien sûr, au premier qui arrive tranquillement, le live n'est pas démarré, hein, rassurez-vous, pas de panique Monique. Le live n'est pas démarré, j'ai un peu d'avance, j'ai 4 minutes d'avance. Juste pour ceux et celles qui sont là, dites-moi en commentaire si vous m'entendez bien et vous me voyez bien. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Bref, c'est pas... Ah oui, voilà, si, je voulais vous demander, à ceux qui viennent d'arriver là, comment allez-vous? Ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu, enfin pour certains, puisque le dernier live c'était jeudi dernier, jeudi matin et jeudi dernier. Bonjour Virginie, bonjour Nadine. Bonjour tout le monde, je vous laisse tranquillement arriver, on n'a pas démarré. Alors pour déjà ceux et celles qui sont ici, eh bien aujourd'hui on va parler quoi? On va parler organisation, comment gérer son temps, comment mieux gérer son temps, etc., etc. Alors tout de suite, je vous préviens, c'est un live participatif, je ne vais pas vous faire un déballage de mon savoir, parce qu'on n'en a rien à carrer. Non, je veux surtout répondre à vos questions. Donc, préparez vos questions, notez-les déjà, hein, et puis de toute façon, comme d'habitude, je scrolle et je regarde et je réponds. Voilà, je regarde du coup. Bonjour Mireille, bonjour Aurélie. Aurélie qui a une question, tu peux la poser dès maintenant d'ailleurs. Hein. Coucou ma petite Aurore, coucou Sabrina, bonjour Mélanie, bonjour Rosie, bonjour les filles, bonjour Ilana. Voilà, voilà. Bon, pour l'instant, ah, si, j'ai peut-être un commentaire comme quoi on me voit ou pas. Oui, pas de souci pour le son et le visuel. Merci Sabrina, c'est cool. Bon, est-ce qu'il est l'heure? Non, on a le temps. Je vous laisse arriver. Je pense vraiment que pour les prochains lives, il faut que ce petit temps où je vous laisse arriver, eh bien, je prépare un petit truc, genre une petite danse. Je sais pas. Dites-moi. Petite danse. Je suis très très mauvaise en danse, donc ça peut être formidable. Petite chanson. Ça peut être formidable. Un sketch. Bon, et pour ceux qui sont là, vous l'avez vu ou pas la vidéo du jour postée il y a 1 heure? Dites-moi. Non, parce que accessoirement, je me fais suer tous les jours, à pas d'heure, à filmer, à monter, tout ça. Alors dites-moi. Non, merci à tous déjà pour vos retours, tous les messages privés que je reçois. Je suis en retard, j'ai pas répondu encore à tout le monde, je fais au maximum, mais voilà. Donc, je réponds à tout le monde. Allez, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Bonjour Mélanie, je suis au top aujourd'hui. Oh, je suis contente Rosie, ça me fait super plaisir. Coucou ma petite Ingrid. Image et son impeccable, super. Salut Poulette, je suis là même si tu as fait exprès de mettre cet horaire pour que je ne sois pas là. Totalement, totalement. Aurore est en formation actuellement, donc elle ne pourra pas suivre les deux. Coucou Flo. Mais Florine, tu devrais pas être là. T'es pas à l'hôpital? Aurore qui fait, bon on s'en fout, Aurore qui dit un truc on s'en fout, coucou Émilie, coucou, alors Virginie, une chanson, non ça va aller, bon pas encore vu la vidéo du jour, pas bien, pas bien, pas bien, pas bien, hey coucou Rémi, ça va les pattes animaux? Coucou Morgane, donc non pas encore, je suis sur la mise à jour du site, ouais et ben il va falloir aller voir ma vidéo, on va rester pour le live, bon, Sabrina pas encore regardé, non mais pas bien, bouh, on y va, on démarre, alors, pour que ce live soit efficace et que l'on puisse apprendre des choses, les uns et les autres. Je vois le commentaire de Florine en même temps qui me dit que oui, elle est à l'hôpital actuellement. Elle est en passe de se faire opérer, mais tout va bien, elle est avec nous là maintenant. C'est logique. Prends soin de toi, ma poule. Aurélie,
Il y a une question, mais je vais y répondre. Ce que je souhaite pour vous tous et pour nous tous, c'est que ce live soit intéressant. Si je déblatère pendant 20 minutes, une demi-heure ou une heure, voilà, ce que j'ai envie, c'est aujourd'hui vraiment de répondre à vos questions. Et parce que très clairement, j'ai rien préparé. Parce que je ne peux... Non, j'ai rien préparé parce que je me suis dit, tiens, on va y aller au talent. Bon, j'ai des choses en tête, vous vous en doutez, oh, quand même. Mais j'ai envie que, voilà, posez-moi vos questions. Dites-moi, voilà, ce que vous avez envie de savoir. Non pas que moi, ce que je fais, c'est la meilleure façon de faire. Mais bon, si ça peut aider les uns et les autres. Et puis qu'on s'entraide. Hein, c'est le but de ces lives pendant le confinement. C'est qu'on se fasse du bien, en quelque sorte. Que nous partagions les uns et les autres nos... J'allais dire nos us et coutumes. Oui, why not? Bon, des bisous Florine. Et je regarde, je crois que la seule courageuse pour l'instant, eh ben c'est toi Aurélie. Je crois qu'il n'y a qu'une personne qui a posé une question. Ma question porte sur la post-production. Comment gérer la post-prod en gagnant du temps? Donc Aurélie nous écrit « Je travaille sur Lightroom et je pense y passer trop de temps ». Alors, très clairement, c'est vrai que nous, photographes, on passe beaucoup de temps derrière notre ordinateur et forcément derrière l'ordinateur, notamment sur Lightroom, sur Photoshop ou autre, mais en tout cas, on passe beaucoup de temps en post-traitement. Ce temps, c'est de l'argent, qu'on se le dise. Donc, plus on est prod, plus on est productive, et bah, mieux on gagnera sa vie. Il faut être très cash et très sincère avec ça. Alors, il y a plein de choses pour gagner du temps, ne pas perdre de temps. Bah, c'est déjà le talent. Non, j'ai le mot talent qui revient, mais non, pas du tout. C'est forcément l'apprentissage, c'est le fait de faire pendant... je suis désolée, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, pardon. Si ma petite Slane était là, elle pourrait vous expliquer pourquoi j'ai du mal à trouver mes mots. Peu importe. Donc, je disais... c'est en faisant que l'on apprend. Plus tu vas post-traiter et plus tu trouveras tes trucs et astuces, plus tu trouveras des petits outils pour aller plus vite. Ça, c'est sûr. C'est vrai que quand on post-traite au début, on est moins efficace parce qu'on en fait moins. C'est comme dans tous les boulots. Maintenant, il y a quelque chose aussi que je vois et que j'entends pour pas tous mes accompagnés, mais beaucoup de mes accompagnés. Il y a une perte de temps énorme parce que le tri n'est pas suffisamment bien fait. C'est-à-dire que on va rendre beaucoup trop d'images, beaucoup trop de photos, et du coup, bah forcément, on va passer beaucoup trop de temps à post-traiter. Et ça, le tri, ça fait partie des choses qu'il faut travailler. Il faut apprendre à savoir trier et à savoir bien rendre les bonnes images. Mieux vaut, je dis toujours, mieux vaut rendre que 10 images extraordinaires plutôt que 20 ou 30 où il y en a du coup, les 10 qui sont exceptionnelles, elles vont être noyées dans des moyennes, dans des photos moyennes. Et du coup, le ressenti du client, c'est que le rendu, il est bien, mais c'est moyen. Alors que si tu rends 10 photos de ouf, il va se dire, mais c'est juste dingue. Donc, à mon sens, vraiment, le gain au post-traitement, il se fait au tri. Moi, je vais passer autant de temps à trier une séance qu'à la post-traiter. Ça veut dire que j'alloue énormément de temps au tri. Et le post-traitement, du coup, ça va très vite parce que ce sont des outils, ce sont des automatismes, des presets, des machins, des trucs, tac, tu cliques, tu synchronises, et puis après tu peaufines, etc. Mais après, ça va plutôt vite. Mais en fait, ce qui compte, c'est de base bien trier. Donc, avoir un bon tri, rendre le bon nombre d'images, pas trop, et ça passe par retravailler ses prix en sachant que je veux gagner temps sur telle collection, sur telle séance photo, tel forfait photo, ok, très bien, donc je ne dois rendre que tant d'images parce que je sais que je passe tant de temps à post-traiter, etc. Oui, non mais en fait, cette question de comment mieux j'ai... Ah, faible connexion réseau. J'espère que vous m'entendez toujours, ça a coupé, je vais regarder les commentaires si j'en reçois. Est-ce que c'est bon? Parce que j'ai eu un petit bug. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est bon? Je suis désolée.
Bah enfin, vive le confinement, quoi. Dites-moi si ça va, s'il y a pas de, si ça lag pas, si le son est bon. Je ne retouche que les photos choisies. Ah oui, bon, alors, je vais relire. Ah, c'est bon. Merci Morgane. Merci, super. Donc, je vais reprendre. Donc, voilà. Vraiment, tout ce qui compte, c'est le tri, le tri, le tri. Ensuite, j'espère avoir pu t'aiguiller. Du coup, Aurélie, tu me rediras. Je vois qu'Aurélie, tu as ouvert, tu as ouvert les portes aux questions, donc c'est cool. Donc, n'hésitez pas à me questionner, à ce que l'on se questionne, parce que j'ai pas les réponses à tout, hein, parce que ma manière de faire est typiquement pas du tout la même que Morgane, mais celle de sa manière de faire à Morgane lui convient. Morgane Blanchet qui nous met, alors bon, alors moi mon cerveau n'est déjà pas très bien rangé, alors je suis pas très organisée. Alors c'est ça aussi, c'est que l'organisation c'est lié à, c'est un tout quoi. C'est un tout, si de base on n'est pas d'une nature très organisée, c'est compliqué. Alors on le devient. Florine, si tu es toujours là, tu peux dire qu'on a énormément bossé sur ça, hein, sur le gain de temps et l'organisation. C'est des choses qu'on va s'imposer. Et quand on sait qu'on n'est pas quelqu'un d'organisé, bah, il faut y remédier parce que très clairement, on ne peut pas se permettre de perdre du temps en post-traitement, on ne peut pas se permettre de perdre du temps à gérer nos réseaux sociaux, on ne peut pas se permettre de perdre du temps dans toutes les tâches. Donc il faut être extrêmement efficace. Et pour ça, bah, c'est comme un sportif qui va s'entraîner pour être meilleur, et ben ça va être pareil pour nous. On va au début mettre des process en place qui vont pas être des habitudes, enfin qui ne seront pas des process, comment dire, évidents pour nous, mais ça va devenir des évidences après, à force, on y arrive. Mais il faut faire, refaire. Je sais plus combien de fois on doit faire une tâche pour qu'elle s'inscrive. Je crois que c'est 7 fois, non? Une tâche pour qu'elle s'inscrive. Genre, tu veux faire une nouvelle tâche dans ton quotidien, pour qu'elle s'inscrive dans ton quotidien, tu dois t'obliger à la faire tant de fois. Ben, ça va être pareil pour le boulot. Bonjour Philippe, bonjour Stéphanie, Virginie, et trop de temps sur les réseaux. Oui, gérer son temps sur les réseaux. Ben, tu vois, ça, oui, j'en parlais. J'alloue 4 heures par mois pour gérer mes programmations pour Facebook et pour Instagram. Je ne veux pas allouer plus. Je donne déjà suffisamment de temps partout, tout le temps. Donc, mes réseaux sociaux, je les gère de cette manière-là en me disant, bah écoute, ok, aujourd'hui, de telle heure à telle heure, eh bien, je vais programmer pour Insta, programmer sur Facebook. Et comme ça, je suis tranquille et je peux passer à autre chose. Et au quotidien, je n'ai à gérer quoi? Bah, je n'ai juste que à gérer les réponses aux commentaires, etc. Voilà, et comme ça au moins ça me permet aussi d'avoir une visibilité journalière. Je publie quotidiennement sur les réseaux parce que voilà, parce que je programme. De toute façon, la programmation par exemple, que ce soit sur le blog, enfin sur ton site, enfin sur ton blog, les articles, c'est pareil, ça doit se programmer, L'idée c'est de pour pouvoir être organisé, ça passe par tout un tas de toutes petites actions. Et tout conjugué, bah, ça fait qu'on gagne du temps et qu'on se retrouve à travailler peu. Mais quand on travaille, on est à fond. Voilà. Ensuite, coucou Pauline. Alors Aurélie, les presets, c'est quoi le mot en français? Les réglages, pré-réglages, presets, paramètres. Les paramètres, pardon. Tu sais, je réponds à Aurélie qui met les presets avec un point d'interrogation. Sur Lightroom, tu as sur le côté gauche paramètres les paramètres liés peut-être à Lightroom. Je crois qu'il y a des paramètres déjà tout faits. Et puis il y a tes paramètres pas utilisateurs, je sais plus le nom, mais j'ai pas en tête le truc. Aurore, le tri à crève-cœur. Eh oui, ma petite poulette. Mélanie Lefranc, j'allais parler du tri. Je galère dès cette première étape. Parce que ça, je crois que... Alors, avec le temps, on apprend à mieux trier. Oui et non, puisqu'Aurore, ça fait au moins autant de temps que moi qu'elle est installée et elle a toujours beaucoup de mal à trier. N'hésitez pas, c'est quelque chose qui peut vous aider. N'hésitez pas à montrer votre galerie, par exemple ce pré-tri que vous avez pu faire à un copain ou une copine photographe qui va pouvoir vous dire, qui lui n'a pas d'affect avec cette séance, vous dire... Mais là, en fait, c'est redondant, c'est la même photo, c'est quasiment la même chose, il y a juste une main qui change, garde celle-ci, elle est plus forte, etc. C'est ça qui fera la force de la force de l'expérience client, enfin, au-delà de l'expérience client, c'est la force du rendu que tu vas faire, c'est-à-dire que plus tes photos vont être... Plus tu auras pris le temps de bien trier et ne rendre que
ce qu'il y a de plus beau, et ben, plus ton client sera content. Ça va trop vite là-dedans, ça va beaucoup trop vite, désolée. Ah, coucou Cynthia. Virginie, ah oui, le tri, c'est pas ce que je préfère, mais une fois que c'est fait, après le traitement, ça roule tout seul. Effectivement, en général, on n'aime pas le tri, c'est toujours un moment qui est compliqué, c'est un moment qui est un peu étrange parce que forcément, on met à la benne des photos qui peuvent être exceptionnelles, mais au final, si on la garde pas, c'est qu'on a beaucoup mieux. Voilà, c'est ce que je me dis. Ingrid, ah oui, c'est mon cas, j'ai énormément de mal à trier, j'ai tendance à en donner plus. Ouais, c'est un gros problème. Il ne faut pas oublier qu'on est des entrepreneurs, que dans n'importe quel job, on va timer les choses. Je sais pas moi, la caissière chez Leclerc, eh ben, elle doit pas prendre plus de temps avec ses clients. Et là, je vais faire hurler tout le monde, vous allez me dire, bah ouais, mais on perd tout, le truc de l'artisanal, machin. Oui, mais on est des entrepreneurs, on est là pour gagner notre vie. On n'est pas des philanthropes. À un moment, on est là pour gagner notre vie. Juste mettre de la bouffe dans son frigo, quoi. Donc, à un moment, si tu te vends 200 balles la séance photo et que tu as rendu 200 photos, bon, bah, tu as passé beaucoup de temps à trier, à post-traiter, etc. Alors que si tu vends ta séance 200 balles mais que tu as rendu que 10 images, bah, tu as vachement mieux gagné ta vie. Les 200 balles, tu vois, c'est pas totalement les mêmes 200 balles, hein. Émilie Soulard, alors, qui nous dit, oups là, c'est un long message. J'ai une amie photographe qui m'a parlé du site Toggle. Alors, T-O-G-G-L, parce que je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un timer qui te permet de te rendre compte du temps que tu passes en post-traitement et du coup, bah, ça va t'aider donc pour fixer tes prix. Car comme tu te rends mieux compte du temps que tu as passé, ça t'aide à réellement chiffrer ce temps. Sinon, alors ça c'est une super astuce que vient de nous donner Émilie. Donc je vous redis, le site c'est T-O-G-G-L. Toggle, voilà. Donc merci beaucoup. Ça c'est super parce que c'est un bon outil. À savoir si c'est gratuit ou pas. Mais en tout cas, bon, même si c'est pas gratuit, après tout, si on doit investir une fois pour mieux se connaître, pourquoi pas. Et donc Émilie continue en disant « Sinon, moi, n'importe sur Lightroom que les photos... » Désolée. Sinon, moi, je n'importe sur Lightroom que les photos que je veux traiter. Donc, mon temps, je le passe en amont à regarder et à trier les photos. Ok, super. C'est une super manière de faire, effectivement. Amélie Joubert, combien tu donnes d'images par séance, toi, pour avoir une idée, s'il te plaît? Ça dépend. Ça dépend des collections et ça dépend des types de séances. Séance photo famille, qui est ma séance de base, l'investissement de base. Donc la collection 4, elle va être... Alors, je vais tout dire, j'ai rien à cacher. Donc la séance photo de base, famille, c'est une séance photo qui va durer 45 minutes, qui va se passer chez moi, dans un environnement, dans la nature environnante chez moi. Donc à quelques minutes de chez moi. Pour cela, je vais rendre 30 images sur la galerie photo et ensuite les clients auront 10 photos à choisir. Donc ça, c'est vendu 240 €, donc pour 10 images. Si derrière, ils veulent la galerie complète, pas de souci. Donc c'est-à-dire s'ils veulent les 30 photos en tout, eh bien c'est 300 €. Voilà, donc ça c'est la base. Mais après, je te dis, ça dépend... Bien sûr, parce que je vais avoir d'autres collections. Je pense à la collection famille à 960. Celle-ci, il y a toute la galerie. Et celle-ci, je m'engage à remettre un minimum de 100 images sur cette galerie-là, sur cette collection-là, pardon. Mais cette collection-là, je passe aussi 2 heures avec les clients. Donc, en général, c'est une fin d'après-midi. Il y a plusieurs lieux. On va faire différents lieux, etc., etc. Donc, forcément, moi, j'ai aussi tout de suite beaucoup plus de matière pour rendre beaucoup plus d'images. Ai-je répondu à ta question, Amélie Joubert? Après, je pourrais te dire, voilà, pour la séance, pour le nouveau-né, pour le machin, mais on va pas faire le détail, on s'en fiche. Voilà. Jérôme et Amélie qui me regardent. Non, alors j'ai Jérôme Chefdor et Amélie Joubert, mais Amélie, on l'avait déjà vu, donc bonjour à vous. Morgane Blanchet, et je ne retouche que les photos choisies. Ah oui, alors, intéressant. Ça, c'est une manière de faire qui est intéressante aussi. Alors moi, ça me convient pas du tout, mais pas du tout. Ceci étant dit, je ne suis pas photographe spécialisée en nouveau-né comme peut l'être plutôt Morgane. Morgane, elle est plutôt maternité nouveau-né. Moi, je suis plutôt la famille en règle générale, le couple, le baby, enfin la maternité, le baby,
et le après. Moi, ça me convient pas du tout. J'ai besoin de rendre un travail totalement fini à mes clients. Ça ne m'intéresse pas qu'ils voient qu'une ébauche avec juste où j'aurais juste fait de la luminosité, un petit truc rapidos sur Lightroom et je balance. Ça ne m'intéresse pas parce que dans mon expérience client, je ne veux pas ça. Je veux que le client, que la famille découvre, le couple, peu importe, découvre quelque chose qui est totalement fini. Et donc, je prends le risque, effectivement, eh bien, qu'ils n'achètent pas derrière toutes les images. Voilà. C'est rarement le cas. Et ben, quand ça arrive, et ben, tant pis, je me dis, bah là, tant pis, j'ai été moins, c'est pas tant pis, j'ai été moins bonne, c'est tout. Si les gens n'achètent pas la totalité, c'est que j'ai été moins bonne, ou que aussi, c'est des gens que je revois 5 fois dans l'année, donc en effet, ils préfèrent faire plus de séances, plus souvent, et pas à chaque fois m'acheter la galerie complète. Voilà, peu importe. Morgane Carmouette qui nous dit que c'est bon, moi c'est bon, c'est bon. Ah oui, vous me disiez c'est bon, c'était par rapport au fait que ça a frisé tout à l'heure, enfin, ça a coupé. On a eu un bug en même temps. Avant, je retouchais presque tout. Sabrina nous dit, avant je retouchais presque tout, maintenant j'essaye d'en retoucher moins. Ok, Mélanie, on me conseille d'utiliser des presets aussi, bien évidemment. Alors des presets. Donc des paramètres que toi tu auras créés. On vous vend tout un tas de presets les enfants, mais bah, c'est bien, c'est une bouchée de pain, mais ce qui est génial c'est que vous avez tous le même, enfin tout le monde a le même preset et tout le monde fait la même chose. Moi j'ai mis beaucoup de temps à vraiment faire un truc qui m'appartient quoi. Donc voilà, bon après il faut utiliser, une fois que tu as ton preset, que tu l'as fait, que tu l'as fabriqué, tu en es très fier, tu es heureux, et ben bim, c'est bon. Tu y vas, c'est le tien, il n'appartient qu'à toi. Virginie, tu peux créer tes propres presets. Elle a répondu, c'est super. Méa, ils font un bon mois pour qu'une nouvelle habitude s'imprime dans notre cerveau. Merci ma petite poule, merci Méa. Morgane Carmouette qui nous dit, alors je mets les noms de famille, désolée parce que vous êtes plusieurs Morgane, donc voilà. Et puis après pour le replay, on voit pas forcément, je sais pas si on voit forcément les... Pour le replay, je sais plus si on voit vos commentaires, donc je préfère les lire à haute voix, n'est-ce pas, pour le confort et l'expérience viewer après, n'est-ce pas? Voilà. Morgane Carmouette, moi je retouche plus vite qu'avant, je me fais mon planning et ça m'aide à m'organiser et à être plus efficace en post-prod. Et ben voilà. Effectivement, quand on a un planning, quand on se donne des règles, un truc que je voulais vous dire, c'est quand on est à son compte, quand on est son propre patron, qu'on est tout seul, comme très souvent chez les photographes, eh bien, on a vite fait de procrastiner, de ne pas se lever, de se dire oh, j'ai le temps, j'ai pas envie de ceci, pas envie de cela. Un très gros conseil, c'est avoir des horaires, avoir des jours de repos, savoir que tu commences à telle heure et tu finiras à telle heure et s'y tenir. Parce que si vous étiez avant ou si vous avez été un jour salarié, ben quand on est salarié, on a des horaires de travail. Après, ça dépend quel job on a pu faire, mais très souvent, voilà, on avait des horaires. Même si on était cadre et qu'on n'avait pas d'horaire, en soi, on en a toujours. Donc, eh ben c'est pareil. Quand on est à son compte, on doit s'astreindre à des horaires. Moi, je commence jamais avant 10h, sauf pour les accompagnements. Oui, je démarre à 9h30 les accompagnements. Mais sinon, je vais pas prendre une séance photo avant 10h déjà. Et puis globalement, tout ce que je vais faire avant 10h, bah, c'est pour ma vie personnelle. C'est gérer l'intendance, faire le travail d'une femme en 2020. Hein, voilà. Je bois un petit coup et je continue de vous lire. Continuez à... Je vais faire tomber le verre. Continuez à commenter, etc. C'est génial, c'est vivant et on apprend plein de choses. Merci beaucoup. Ensuite, coucou Aurélie. Aurélie, c'est bon, c'est noté pour notre expérience photo d'engagement. J'ai noté dans l'agenda, je crois que je t'ai répondu, mais je sais plus, comme il était tard et que je m'endormais. Oui, je m'endors très tôt. Oui, pour moi, tard, c'est-à-dire que moi, là, en ce moment, je suis comme ça, c'est mes racines anglaises que je n'ai pas. En ce moment, à 18h30, je mange. Je suis capable de manger à 18h30, à 19h30, aller au pieu. Hein. Ah bon, oui. Je suis tellement une vieille mémé. Mélanie Lefranc qui nous demande, est-ce que c'est plus rapide avec les paramètres, enfin les presets, bien évidemment, parce qu'en fait, ce que tu vas faire, c'est que
Par exemple, une séance photo qui a été réalisée, je veux dire, à 10 heures au bord du lac. Il y a des gens qui se foutent de moi, qui rigolent. Ah, parce que j'ai dit que j'étais une mémé. Donc, la séance photo, elle a été faite entre 10 heures et 11 heures au bord du lac. Voilà. La lumière, entre 10 heures et 11 heures, elle n'a pas énormément changé. Si éventuellement tu es allé, qu'il y a un sous-bois à côté, tu es un peu allé en sous-bois, d'accord, là c'est un peu moins éclairé, donc la lumière n'est pas totalement la même, bien évidemment, etc. Mais globalement, si on part de ça, ce type de séance photo, eh ben oui, tu as ton paramètre, tu l'appliques à ta première image, et puis après tu fais synchronisation. Après tu fais donc CTRL A, je crois, enfin, tu prends toutes... J'ai pas le clavier sous les mains. Mais tu prends toutes tes images et puis tu appliques ton paramètre à toutes tes photos. Et bim! Aurore qui nous met pour le tri... Alors, Aurore des désirs qui nous met pour le tri quand c'est trop difficile, je fais comme si j'allais sélectionner les photos pour faire un diapo qui résume ma séance. Et là, je n'ai pas l'impression de faire une sélection pour supprimer, mais pour sublimer. C'est exactement ce que l'on doit faire. Merci pour le mot, Aurore. Merci d'être mon cerveau aujourd'hui, encore une fois. Notre travail de photographe, c'est de sublimer un moment, qu'on a vécu avec nos clients. Notre travail, c'est de ne garder que l'essentiel. Je vois trop souvent des photos qui n'auraient jamais dû être montrées. Jamais. Parce que sur la quantité, il y en a une qui est comme ça. Ça me fait vachement plaisir. Je sais pas, la photo de famille, papa, maman, les enfants, et puis les enfants qui ont déjà des enfants, donc une séance grande famille, et donc il y a pas mal de monde. Et dans la photo, il y en a une qui est comme ça. Waouh, bah j'ai pas envie de me voir comme ça, quoi. Alors que tout le monde est canon. Ouais, mais moi c'est comme ça. Bah non, on garde pas, quoi. Crotte. Bonjour Angie. Bonjour Amandine. Bonjour Tracy. Bonjour Amélie. Méa qui nous dit, c'est surtout aussi que côté expérience client, tu vas pas leur rendre 200 photos avec des photos similaires. Et pour eux, c'est pas ouf de tout regarder et trier par eux-mêmes ensuite. Totalement. Expérience client, pensez expérience client. On ne fera rien de nos tronches sur, en effet, 200 images. Mieux vaut en avoir 20 canon de ouf que tu vas montrer régulièrement plutôt qu'une quantité infinie. Après, ça dépend de quoi. Ça dépend de quoi on va parler. Mais en effet, quand tu vas être en reportage où tu vas passer plusieurs heures, oui, bah bien sûr, tu peux rendre potentiellement 200 images. Mais après, si c'est qu'une séance photo couple où tu ne dois rendre que 30 images parce que tu as fait tes calculs et que c'est 30 images et que tu en rends 300, bah, ça rime à rien, parce qu'en plus tes clients ils n'arriveront jamais à faire leur choix, tu vas les frustrer. N'oubliez pas qu'il n'y a rien de pire aussi qu'un client frustré. C'est pas bon d'être frustré, la frustration n'apporte rien de bon. C'est à nous de faire le taf pour faciliter leur vie. Merci Méa. D'accord, merci pour les infos. Eh ben écoute, je t'en prie Amélie qui m'a dit merci, super. Coucou Céline. Ah, ça fait plaisir de te voir là, Céline Mussano, coucou, c'est cool. Bonjour Anne-Laure Billard, bonjour. Alors, on a Morgane Blanchet qui nous dit « Mes clients aiment bien voir comment sont sublimées leurs photos, et moi ça me va. » Non mais, pas de souci, moi je trouve, enfin, pour moi c'est pas, parce que c'est quelque chose que je ne veux pas voir. Moi, en tant que client, en fait, je ne fais que ce que j'aimerais qu'on me fasse moi en tant que cliente. Donc voilà, et donc ce qui est propre à toi ne l'est pas pour moi, etc., etc. Et je trouve ça génial, il faut de tout pour faire un monde. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a d'autres messages? Je fais pareil. Ah oui, Aurore dit qu'elle utilise la même méthode. Et avec Aurore, on a travaillé longuement là-dessus. Et effectivement, après Aurore, attention, tu ne travailles pas dans les mêmes conditions. Tu travailles à la maternité, tu travailles sur énormément de bébés. Là, on est sur une optimisation de ton temps de travail qui est nécessaire. Donc, c'est encore différent, si je puis me permettre. Hein. Pauline, on dit souvent que les créatifs sont bordéliques. Ben, c'est pas vrai. Parce qu'il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Tu peux donner l'illusion d'être bordélique et en fait, tu ne l'es pas du tout. Je vais pas la nommer du coup, mais je pense à une de mes accompagnées. Je m'attendais vraiment à voir un site internet catastrophique dans un bazar sans nom, etc. Et en fait, j'ai trouvé quelque chose d'hyper carré. J'ai découvert quelque chose d'hyper carré. Donc, je me suis dit, je suis étonnée, mais dans le bon sens. Donc, non, je suis pas d'accord. Effectivement, ça peut faire partie des traits de caractère. Mais, non.
Et puis après, ça peut être une fausse barbe aussi. Ah, tu comprends, je suis créatif, donc je suis bordélique. Bah, bosse pour ça. Hein. Non, parce que bordélique, c'est pas une... Enfin, c'est une tare qui se gomme. Hein. T'apprends à l'être moins. Si en soi, tu es bordélique, c'est comme ça, d'accord, oui, mais tu peux apprendre à devenir une meilleure personne. Enfin, je dis toi, pas forcément pour toi, hein, Pauline, hein, bien évidemment, attention. Alors, Morgane Blanchet qui nous met « J'ai horreur des presets et des actions Photoshop ». Ah oui, mais ça... C'est pour ça que je disais, faites vos propres paramètres prédéfinis. C'est votre patte, quoi. Alors, oh, Ludovic qui nous regarde. Coucou Ludo Pajard. Aurélie Marie, ok, je vais essayer de créer mes presets. Lol, as-tu fait ta sieste aujourd'hui? Bah, je peux pas parce qu'en fait, je viens de finir un accompagnement et j'enchaîne sur le live. Donc, j'ai mangé rapidement et j'enchaîne sur le live. Donc, pas de sieste. Purée, tu fais bien la débile. Moi, de rien. Alors, Aurore qui dit que je fais bien la débile. Bah, avec plaisir. Alexandra qui nous dit bonjour. Bonjour Alex. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? Pauline, je plaisantais, je suis hyper organisée en vrai, mais on entend souvent ça. Ah non, mais attention, je te stigmatisais pas, Pauline. Et désolée si tu as cru que je le faisais. Avez-vous des questions? Ça fait déjà 25 minutes, hein, même un peu plus qu'on est ensemble. Avez-vous d'autres questions? Oui, Amélie. Alors, c'est le moment, posez vos questions et je reçois tout en même temps. Du coup, je vais y répondre. Amélie Joubert qui nous demande comment tu fais pour... Pardon, ça saute. Comment tu fais pour créer tes propres presets? Je ne sais pas du tout comment faire. Tu vas sur YouTube, tu vas taper créer des presets et tu vas découvrir. Alors, en fait, en soi, si tu veux, tu peux partir d'un preset, je ne sais pas moi, clarté sur un paramètre prédéfini, clarté sur Lightroom. Et puis après, c'est toi. En fait, c'est toi qui vas, tiens, je vais mettre un peu plus de lumière, tiens, je vais mettre un peu plus de contraste, ou je vais enlever un peu je vais faire de la clarté positive ou négative, ou je vais travailler sur ci, sur ça. C'est toi qui gères chaque petit curseur et qui, à un moment, tu fais enregistrer en tant que nouveau paramètre prédéfini. Voilà, c'est tout. Mais Google est ton ami, enfin YouTube sur le coup est ton ami, il y a plein de tutos super bien, hyper bien faits, que ce soit en français ou en anglais, tu trouveras ton bonheur. Alors, oh, purée. Désolée, hein. Non mais ça va bien, ça va très très bien. Vraiment, tout va bien. Alors, je reprends. Céline, au bout de 7 ans, je sais aussi que ma face idéale... Ah, pardon. Que ma façon idéale de rendre les photos, c'est une galerie déjà propre, triée et sublimée. Pas le temps dans mon quotidien d'attendre le choix des clients pour retoucher. Voilà, c'est pour ça que chacun fait comme il l'entend, effectivement. Voilà, il y a ces deux écoles. Donc là-dessus, moi n'étant pas une photographe de nouveau-né, je sais que beaucoup dans le nouveau-né font ça. Je suis pas spécialisée dans le nouveau-né et je comprends que le nouveau-né demande un peu plus en termes de retouches, etc. Donc ça s'entend, ça se comprend et ça se défend. Et à partir du moment où c'est juste pour toi, tu fais comme ça. Céline, on fonctionne de la même manière. Céline Mussano et moi, on fonctionne pareil. Et voilà, ça nous convient. C'est ce qui nous convient. Alors, ensuite... Oups, les cheveux. Hop, Céline qui nous remet. Alors, je trie, je retouche, je refais un tri, je fais ma galerie. Et donc, selon l'expérience, je rends entre 50 et 150 fichiers finis. Voilà. Bon, bah voilà. Tu vois. Vous voyez, ça permet à tout le monde de savoir un peu comment les uns et les autres fonctionnent. C'est ce qu'on me disait hier. On me demande, je sais plus pourquoi on me disait, mais c'est vrai, on pose pas la question de savoir quels sont les tarifs des uns et des autres et ceci et cela. Mais échangez là-dessus, bordel. Crotte. Ah tiens, c'est le moment où je vais dire des gros mots. Échangez là-dessus. N'hésitez pas à vous filer vos trucs, quoi. Enfin, c'est comme ça, je le redis. Enfin, c'est en partageant qu'on va y arriver, quoi. Et qu'on va s'en sortir de tout ça. Non, non. Partagez, ne soyez pas avare de vos trucs, ne croyez pas que c'est l'autre qui va vous manger le gâteau et que « Ah tiens, il y a une collègue qui vient d'arriver, je pense à toi Morgane qui vient d'arriver, qu'est-ce que j'ai fait? Je vois Morgane qui arrive sur notre secteur, tac, allez hop !» Non, c'est toi qui m'as contacté en fait, du coup, je sais plus, mais on a tout de suite papoté. Bah ouais, Morgane, oh là là, Morgane arrive sur le secteur, elle va manger mon gâteau. Oh, ah non, hein, je vais pas copiner avec elle. Bah si, pourquoi? On fait pas le même boulot. Et puis même si on faisait exactement la même chose, on est différentes, on n'attire pas les mêmes gens. Ce qui fait la différence, c'est vous. C'est ça la différence, c'est vous, point. Et on est tous différents, donc c'est génial, on peut tous y arriver.
Il faut se sortir les doigts, il faut être organisé. On reparle de l'organisation, allez-y sur les questions en termes d'organisation, c'est parti. Je vais aller voir, donc Amélie qui disait je vais aller voir, merci beaucoup, mais de rien, on va voir, je pense Amélie parlait de ses tutos, enfin je lui ai conseillé d'aller voir sur YouTube pour les tutos. Morgane, moi je me suis fait une trame écrite pour ma retouche, que je connais maintenant par cœur. Je me suis aperçue que je travaille beaucoup mes photos de la même façon, bah c'est super. Oui, comme ça, plutôt que d'avoir un preset ou un machin, un truc qui est tout fait, et ben Morgane, en fait, ton preset, tu l'as écrit. Peu importe la manière dont vous le faites, mais voilà, tu l'as fait et ça te permet effectivement de gagner du temps. Du gain de temps, je vous l'ai dit, ayez des horaires, ça c'est un gain de temps énorme. Être organisé, c'est énormément de travail. Pour arriver à une structure et à une efficacité dans son organisation, bah, c'est énormément de travail au quotidien sur plein de petites choses. Anticiper au maximum. Là, maintenant, voyez, je sais, enfin, voyez ou pas, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais hier, j'ai fait un post sur Facebook, j'ai fait le point sur le premier semestre 2021 et là tu te dis ok, bah il y a quasiment plus de disponibilité, le planning est complet, quasi, ok, super. Bah, de temps en temps c'est bon de faire ça, de regarder où on en est, de savoir où on va, de savoir que moi l'année prochaine, je sais, alors je me suis pas calée de vacances, on comprendra pourquoi, mais je sais que je suis off de tel jour à tel jour, de tel jour à tel jour. Que ce jour-là, enfin, je vais me prendre un repos en semaine, que j'ai tel truc où c'est potentiellement l'anniversaire de ma maman et que bah, j'aimerais bien être auprès d'elle si j'ai le droit de bouger. C'est l'anniversaire de mon papa, je vais être auprès de lui. Pensez à ça aussi. Enfin, c'est à mon sens c'est trop tard, mais mieux vaut le faire plutôt tard que jamais. Mais là maintenant, on gère son programme pour l'année prochaine. On réfléchit à, ok, je veux faire des mini-séances parce que cette année ça a fonctionné malgré tout ce qu'on a vécu. Mes mini-séances ont fonctionné, super. Donc, je vais mettre en place un programme pour l'année prochaine où je sais que je vais faire un truc pour la fête des amoureux, mais qui est la fête des gens qui s'aiment au final. Donc, on va pas se limiter à la Saint-Valentin. On va faire un truc des gens qui s'aiment, à savoir, bim, on fait quoi? On peut proposer des photos de mamie avec sa petite fille, on peut proposer de maman avec sa fille, de papa avec ses enfants, des amoureux bien évidemment, des petites mesdames qui sont amoureuses. Voilà, et puis après, eh ben, au moment du printemps, je te fais une séance photo dehors avec un petit décor mignon, des petits lapins, des petits trucs, enfin j'en sais rien, bon, peut-être pas des trucs cucuches, hein, mais bon, enfin, on peut faire des choses formidables. Et puis l'été, je vais prévoir ça. Et puis arrive octobre, bim, je vais faire les mini-séances de Noël. Voyez, on programme tout longtemps à l'avance, en programmant les choses, en réfléchissant les choses, en anticipant, ben c'est comme ça qu'on s'organise. Bon, c'était une petite envolée lyrique d'Amélie, je reviens à mes moutons. Céline Mussano, j'ai trouvé mon style et ce sont des presets que j'ai modifiés à mon goût et aussi selon les saisons et la lumière, comme tu dis. Bien évidemment, moi j'ai forcément un teint très chaud à mes images, je donne toujours des teintes très chaudes et forcément ces teintes chaudes seront encore plus chaudes au moment de l'automne puisque naturellement, voilà, moi je travaille au coucher du soleil, donc c'est naturellement chaud en termes de dominance couleur. Et en cette période automnale où on ne peut pas faire de photos, mais enfin, non, là on est en hiver ou pas? Non, on est toujours en automne. Non, Amélie, on est en automne. Je sais pas quel jour je vis. On est au mois de quoi? J'en sais rien en fait. On n'est pas encore en décembre. Ah bah non, parce qu'en décembre, j'ai prévu une surprise pour vous. Mais il faudra être sur YouTube pour voir la surprise, sinon tu la verras jamais. C'est dommage parce que c'est génial. Ou pas, tu trouveras peut-être ça nul. Bref, Patricia qui nous dit, donc Patricia Caillé qui nous dit, après tout devant aussi ta com avec... Attends, après tout devant aussi de ta com... Ah, attends, après tout dépend aussi de ta com avec les clients. Je crois que c'est ça que tu voulais dire, j'ai l'impression que ça a bugué. Donc Patricia nous dit, après tout dépend aussi de ta com auprès de tes clients, bien évidemment. Amélie, comment faites-vous voir les galeries, donc Amélie Joubert, comment faites-vous voir les galeries de sélection à vos clients? Bah, tu as plein de choix, tu peux travailler avec Lumis, avec Jingu, avec Pixieset. Moi je conseille forcément les Français Lumis et Jingu. Si on peut faire travailler local, français, faisons-le, hein, surtout
dans le monde, dans l'état actuel des choses. Voilà, c'est avec ça que tu peux montrer tes photos à tes clients. Mélanie Lefranc, moi je galère encore à trouver mon style. Oups, c'est la base, mais c'est pas facile. Alors oui, c'est la base, mais effectivement, c'est pas facile. On en parlait l'autre jour. Je t'invite à regarder le live qu'on avait fait sur Instagram avec Cathy Marion. Donc retourne, va sur mon... Reste avec nous là, Mélanie, mais après, tu pourras... Je regarde le temps en même temps. Tu pourras aller voir le live Instagram avec Cathy Marion où on parlait de ça. Où on essayait aussi voilà, de vous dire que c'était pas forcément évident et que ça demande du temps. Donc, aie conscience que ça demande du temps et ne t'inquiète pas, ça peut demander beaucoup de temps pour beaucoup de monde, donc t'es pas la seule. Patricia, si dès le départ, ils savent qu'il n'y a pas de surprise pour eux, alors si dès le départ, ils savent qu'il n'y a pas de surprise pour eux et ils sont encore plus ravis de voir leurs photos, leur choix une fois retouché. Voilà, j'ai pas tout compris, mais oui. Pauline, ah oui, ça m'intéresse aussi de savoir quelle galerie pour le partage. J'ai répondu. Ma petite Rosie, as-tu un planning prédéfini par semaine? Par exemple, le lundi, tu fais ceci, le mardi, tu fais cela. Merci, ma Rosie. Oui, ça fait partie des choses pour s'organiser qui sont importantes. C'est d'avoir un planning prédéfini. Effectivement, je sais que le lundi, je vais avoir telle tâche, telle tâche, telle tâche. Florine pourrait nous en parler, mais là, elle est au bloc opératoire, donc non. Mais c'est un travail qu'on a effectué avec elle, parce qu'elle se perdait facilement dans ses tâches et elle partait un peu trop, enfin, elle n'arrivait pas toujours à être à 100% dans une tâche. Donc, on a mis en place un truc très militaire qui, au fil du temps, devient plus doux parce que du coup elle l'a intégré, mais moi je vous conseille effectivement de vous faire un planning de votre semaine type. J'espère que vous m'entendez bien, j'ai l'impression que ça lag. Donc de faire votre semaine type, savoir que le lundi vous faites ceci, le mardi vous faites cela, le mercredi c'est ceci, le jeudi cela, blablabla, blablabla. Vos jours de repos, vos moments de repos, vos heures de travail, etc., etc. Votre pause déjeuner, essentiel. Pensez à vous. Faire tout ça vous permettra d'être peut-être toujours là dans 10 ans et surtout de ne pas faire partie de ces photographes qui sont aigris et qui en ont plein les bottes et qui te disent « Ah, moi j'en peux plus de mon boulot, putain, mais t'en peux plus de ton travail de photographe !» Bah, il ne tient qu'à toi de modifier les choses et de faire autre chose. Si ça te plaît plus, fais autre chose. Arrête de te plaindre, quoi. Donc oui, Rosie, je fais ça et je fais donc un planning hebdomadaire, pardon, mais je fais également un planning mensuel et un planning annuel. Donc, par mois, je sais que j'ai des tâches qui reviennent ponctuellement dans le mois. Donc, je vous disais, par exemple, je sais que 2 fois dans le mois, je me cale 2 heures pour mes réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je vais être sincère avec vous, comme ça fait des années que j'ai ce rythme de travail et que je m'oblige à tout ça, cette organisation, eh bien, aujourd'hui, je regarde quasiment plus mon planning parce que je sais, ah tiens, il serait peut-être temps que je retourne faire de la programmation pour Facebook et Insta. Ça devient naturel, mais parce que c'est intégré et il faut du temps pour intégrer tout ça, on en a déjà parlé. Donc, et un planning annuel, sur le planning annuel, c'est là où on met du temps pour soi, pour sa famille, pour ses proches. Par pitié, pensez à vous si vous voulez toujours être là dans 10 ans, si vous voulez toujours avoir votre mari ou votre compagne, si vous voulez ne pas vous retrouver mère célibataire ou père célibataire parce que vous avez d'abord mis votre métier passion en premier plan, tout en oubliant le plus important dans votre vie, à savoir votre moitié et vos gosses. C'est quand même dommage. Pourtant, c'est un fait réel et avéré, donc ayez ça en tête. C'est un métier passion, oui, on va se donner corps et âme, oui, mais on doit avoir des horaires. On doit avoir une rigueur pour ça, juste pour sa santé mentale, pour votre vie au quotidien avec vos proches. Pensez à vos proches. Les premières années, oui, on se donne un peu plus, enfin, on se donne beaucoup. Et ça, les gens l'acceptent. Sauf que si au bout de 5 ans, tu cravaches toujours comme une tarée, que tu te dégages pas de salaire, et que, à un moment, ton mari ou ta femme va te dire, bah, écoute, tu m'en kikines, parce que tu ne fais que de parler de ça, tu bois ça, tu manges ça, gna gna, tu en oublies notre vie, t'as jamais de temps pour nous, et ben tu sais quoi, salut.
Alors, Céline Mussano, si on peut avoir de belles amitiés, on est 4 amis dans le même secteur. Mais bien évidemment, bien sûr. J'espère ne pas avoir laissé entendre et sous-entendre qu'on ne pouvait pas être potes entre photographes. Hein. C'est tout ce que je prône justement au quotidien. Donc, allez vers les gens, n'hésitez pas à aller contacter les gens. Cette photographe dont tu admires le travail, qui te semble, tu te dis ah non, je ne veux pas la contacter, j'ai peur, ou le contacter, j'ai peur, etc. Mais contacte-le, qu'est-ce que tu risques? Au pire, il te répond pas. Bon, bah, c'est pas grave. Tu diras ah bah en fait, c'était peut-être un connard. Pardon. Virginie Menuet qui nous dit moi je trouve ça parfois ennuyeux de traiter toutes les mêmes images de la même façon. En même temps, c'est important aussi d'avoir, à mon sens, une unité dans un reportage. Faut penser derrière à l'album que l'on va faire. Si on n'est pas sur la même colorimétrie, je ne sais pas si on a une colorimétrie très rouge et l'autre, enfin très froide et l'autre très, très chaude, ça va peut-être pas être terrible, quoi. Il faut penser quand même à une forme d'harmonie. Enfin, à mon sens, ça c'est essentiel. Il faut que notre galerie soit harmonisée d'un point de vue colorimétrie. Et ça, pour le mariage, typiquement, c'est là où on voit que ça peut pêcher pour beaucoup. Enfin, pour beaucoup, non, pour certains, pardon, pas pour beaucoup. Entre les préparatifs qui étaient dans le fin fond d'un truc tout sombre et puis après la cérémonie laïque à 14 h en plein soleil, avoir une harmonie dans la colorimétrie, c'est pas toujours évident. Dans la balance des blancs, c'est pas toujours simple. Mais pourtant, ça fait partie de notre travail de photographe, hein. C'est la base. Hein. On nous paye pour quand même avoir un travail irréprochable et une exigence. Hein, bon, voilà. Ensuite, Sabrina, toujours en automne. Ah oui, on est toujours en automne. Merci Sabrina. Aurélie Marie qui nous dit comment gérer son temps quand le temps, jeu de mots, n'est pas propice. Du coup, gros bouleversement dans l'agenda. Alors, notre petite Élodie Zeller n'est pas là, qui fait partie de mes accompagnés, qui, là, dernièrement, sur la région de Toulouse, enfin, dernièrement, avant le confinement, ils se sont pris beaucoup de flotte, et du coup, elle s'est retrouvée complètement chamboulée. Alors, ça fait partie du jeu. Il y a des choses qui sont moins urgentes, donc, enfin des séances photos qui vont être moins urgentes. Donc on va caler en priorité les expériences photos urgentes, à savoir l'expérience grossesse et la nouveau-né. Et le reste, bah, vaut peut-être mieux se dire, attends, on décale à beaucoup plus tard, parce que là, de toute façon, ça passe plus. Arrêtez de vouloir trop en faire, vaut mieux savoir dire non à un moment plutôt que de dire oui à tout le monde, et puis après de rendre ses photos au bout d'un mois, quoi. Enfin, peut-être que vous faites ça, donc du coup, je ne vais pas dire ça. Ou de rendre ces photos oui, au bout d'un mois, alors que dans le contrat, c'était prévu 15 jours. Et ça, c'est terrible pour l'expérience client. Il n'y a rien de pire. Le gars, il va être obligé de te recontacter pour savoir quand est-ce que tu vas me rendre les images. Donc ça, c'est pas cool. Donc, quand on doit décaler une séance, eh bien, on la décale intelligemment et on décale bien évidemment en priorité les séances qui sont peu reportable. Alors attention, nouveau-né, si les gens voulaient vraiment une séance photo nouveau-né et qu'on est hors confinement et compagnie, voilà. Bref, allez, je continue, pardon. Intéressante la question de Rosie. Ah bah super, on m'entend bien, super. Oui, Rosie a toujours des questions très intéressantes. Donc, continue ma petite Rosie. Céline Mussano qui nous dit je prédéfinis un planning mais j'ai du mal à respecter l'ensemble. Eh bien, c'est peut-être qu'il ne te correspond pas totalement, donc n'hésite pas à retirer des choses pour qu'il te conviennent parfaitement. C'est comme les objectifs de chiffre d'affaires qu'on va se donner au mois et à l'année. Mettons des objectifs atteignables. C'est peut-être pas la peine de se dire, bah tiens, cette année, bon, bah, je vais atteindre 100 000 euros. Non, l'année prochaine, je veux atteindre 100 000 euros, alors que cette année, j'ai fait péniblement, je vais te dire, je sais pas, j'ai fait péniblement 40 000 balles, quoi. Mais l'année prochaine, je ferai 100 000. Est-ce que c'est totalement atteignable ? À moins de se sortir les... Enfin, ouais, il faut plus que se sortir les doigts, là. Après, ça dépend des stratégies. C'est possible, attention, je dis pas ça, mais ayez des objectifs atteignables. Et donc, c'est pareil pour le planning. Ayez un planning qui soit le plus facilement faisable, parce qu'il n'y a rien de pire aussi que de se dire, bah voilà, super, on arrive vendredi, j'ai pas fait la moitié de ce que je devais faire, j'ai pas suivi mon planning, j'ai pas été rigoureuse. Et ça fait mal, enfin, c'est pas bon pour soi. Ça nourrit un cercle vicieux, et c'est pas ce qu'on veut. On veut nourrir son cercle vertueux.
Ma petite Florine, pas encore au blog, je t'écoute. Oui, je confirme, ce planning est très efficace. Mais bien sûr, il faut du temps, donc n'hésitez pas à demander des conseils, etc., à demander de l'aide. Enfin, en tout cas, moi, je vois pour mes accompagnements, ça fait partie des choses que l'on fait. On est même allé plus loin avec Florine, on est allé dans des choses même personnelles. Ouais, mais à un moment, s'il y a besoin, eh ben on y va. Et d'avoir aussi, des fois, le son de cloche d'une personne externe, ça peut faire du bien. Bon, ça dépend de la cloche, quoi. Si c'est une cloche comme moi... ça sert pas, quoi. Alexandra, quelles sont les tâches types à penser? Comptabilité. Les tâches types à penser. Bah, par exemple, sur un planning, c'est se dire, bah voilà, je veux travailler exclusivement le mercredi, enfin, je ne veux proposer que des séances photos le mercredi soir et le vendredi soir. Et ben, tu bloques déjà dans ton agenda le vendredi soir et le mercredi soir, ça c'est fait. Te dire que les tâches essentielles, c'est publication Facebook, c'est relance client tous les 15 jours, enfin toutes les semaines, un machin relance client. Oui, bien évidemment, il y a des clients qui vous contactent par mail ou par téléphone, vous leur donnez une réponse, 15 jours plus tard, vous les relancez. On le fait tous, c'est important. Ou on le fait peut-être pas tous, mais si on le fait pas, il faut le faire. On s'est cassé le tronc à répondre, ils nous ont pas répondu, bim, on leur demande, qu'est-ce que c'est? Parce que qu'est-ce qui s'est passé des fois? Bah, le mail, ils l'ont jamais reçu. Et là, les gens te disent, mais moi c'est très souvent ça, les gens te disent, oh, merci de me relancer, enfin merci pour votre message, parce qu'en fait, votre message, je l'ai pas vu, je l'ai pas reçu. Effectivement, il était parti dans les spams ou ceci ou cela. Donc, bah attends, ma petite Alexandra Usée, je vais te dire, ouais, Usée, j'imagine, parce que UC, il y aurait eu 2 S. Je vais prendre le Google Agenda. Alors, c'est pas totalement mon... Il n'est pas synchronisé, mais on va prendre... Je vais boire un coup en même temps. Alors, par exemple, on va avoir déjeuner, tâche essentielle. Alors ça, pour Amélie qui aime la bouffe et la vie, déjeuner, c'est la base. Donc, c'est-à-dire que de midi à 14h, je bouffe. Je cuisine, je fais ma maïté, et puis voilà. Donc ensuite, on va avoir l'administratif, par exemple le lundi, administratif, relance mail. Donc ça, c'est des tâches que je note. On va pas faire le planning à la semaine, mais on va avoir des temps de post-traitement, parce que si je sais forcément que le mercredi soir, je suis en séance photo, le jeudi matin, bim, temps de post-traitement, temps de tri, post-traitement. Comme ça, au moins, je ne me cale rien ce jour-là. Je vais avoir aussi, pourquoi pas dans les tâches régulières, la rédaction des articles sur mon site internet pour mon blog, mais également le travail de publication sur Facebook, le travail des publications sur Instagram. Qu'est-ce qu'on va avoir encore? Les commandes clients, les commandes fournisseurs. On va pas passer commande à chaque fois qu'on a notre client qui nous dit c'est bon, je te valide la commande, hop, pour l'album photo, etc. Donc, moi j'ai 2 moments par mois où c'est indiqué. Donc moi c'est tous les 10 et tous les 25 du mois, je sais la commande au labo pour mes produits, enfin mes supports photos. Qu'est-ce qu'on va avoir encore? Compta, donc je vais avoir la comptabilité mensuelle, bien évidemment. Qu'est-ce qui revient en tâche encore? Les créneaux séances photo, ça je vous ai dit. Enfin voilà quoi. Administratif, alors je me cale des fois juste un onglet administratif, comme ça me permet de faire plein de choses. Donc dans l'administratif, ça va être réponse mail, etc. Toutes ces petites choses là quoi. Oui, parce qu'il faut aussi avoir ce temps-là, de temps de réponse aux mails. Il faut penser à tout ça. Est-ce que, Alexandra, je t'ai aidé? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Et puis, globalement, est-ce que tout ce qui se dit là depuis quasiment 1 heure, est-ce que vous apprenez des choses? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Merci de me dire tout ça. Et je continue de vous lire, s'il y a des choses à lire. Oh, Swazik! Coucou! J'espère que ça va avec Nico. Ça me fait plaisir. Une de mes anciennes mariées. Morgane Blanchet, j'ai du mal justement à me tenir à un planning. J'ai un fichier où je note les choses à faire, etc. Mais rien n'est établi par planning. Sincèrement, je pense qu'à un moment, il faut s'obliger à certaines choses. Et je pense que ça passe par des choses... avoir un planning papier, un planning sur son Google Agenda, comme j'ai dit, peu importe, mais avoir un planning, c'est à mon sens important. Ça permet de rien louper, quoi. Parce que à un moment, après ça dépend à quel moment on est dans notre société, mais à un moment, quand il y a énormément de choses,
on n'est que des êtres humains, donc oui, forcément, on va oublier de faire la relance d'un tel et de machin et de ceci et de cela, donc il faut vraiment être très très organisé. Alors, ensuite, on a Ingrid qui nous met un petit message. Mon souci au niveau de mon organisation, c'est que je compte pas du tout mes heures. Je travaille beaucoup, je peux passer plus de 8 heures d'affilée derrière l'écran. J'essaye de respecter des horaires, mais à chaque fois, je dépasse. Une fois que je commence un traitement photo, j'aime bien le terminer et je dors mieux après. Oui, alors ça, c'est des choses, Ingrid, on démarre un accompagnement donc, ensemble, donc vous le saurez, donc avec Ingrid mardi. Et ben ça va faire partie aussi des choses, Ingrid, forcément, on va travailler là-dessus. Ne t'inquiète pas, je te donnerai tout ce que moi j'ai mis en place depuis 10 ans, tous mes outils, tous mes trucs. Je t'expliquerai comment je fonctionne, mais bien évidemment, on mettra ça à ta sauce parce que ma manière de faire ne te conviendra pas parfaitement. Donc on va tout modeler pour que ça te corresponde. Crois-moi sur parole. Florine, je ne m'y tiens pas encore toujours, mais je progresse et un jour ça sera complètement intégré. Complètement. Florine, c'est très récent aussi, la mise en place de ton vrai planning, c'est depuis septembre, donc c'est logique. Mais il faut du temps, il faut en avoir conscience et il faut toujours, comme d'habitude, être doux avec vous-même parce que on ne peut pas être comme ça, et changer du tout au tout. Si on est bordélique, si ceci, si cela, du jour au lendemain, tu ne deviendras pas quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas possible. Delphine, 2 heures pour les réseaux sociaux seulement, waouh. Non, 2 fois 2 heures par mois. Non, 2 fois 2 heures par mois. Et attention, quand je dis ça, Delphine, pardon, quand je dis ça, c'est j'alloue donc 4 heures par mois aux réseaux sociaux juste pour de la programmation de publication. C'est tout ce que je fais. Je ne compte pas le temps où je suis en train de répondre aux uns et aux autres, parce que sinon je ne répondrai que 2 fois par mois aux commentaires et aux messages privés. Non. Alors Morgane qui nous dit, j'ai acheté un organiseur, donc un organisateur ultra pratique pour mon bureau, ça aide beaucoup pour s'y tenir car il est très pratique. Si tu peux nous donner le nom de cet organiseur, après tout, allons-y, échangeons et profitons de ton savoir, ma petite Morgane. Céline qui nous dit non, c'est le contraire. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas ce à quoi tu faisais référence. Je voulais soutenir ce que tu disais. Ah, merci Céline, tu voulais me soutenir. Bah, merci. Je ne sais plus ce que je disais. Morgane qui répond à Morgane. Pour l'instant, je n'ai pas de vrai bureau, un bout de table. Je pense que ça me bloque un peu. Alors, ah oui, bien joué Morgane. Alors, ça aussi, ça fait partie des choses importantes. Ayez un endroit chez vous, même si vous vivez dans 20 mètres carrés, dans 30 mètres carrés ou dans un château, peu importe, ayez un endroit pour vous, dédié à votre travail. Beaucoup, enfin après, c'est... Ouais, non. Oui, bah, non, c'est pas ma manière de faire, mais j'allais stigmatiser des gens et c'est pas bien, mais... Je vais aller jusqu'au fond de ce que je voulais dire, à savoir, je ne conçois pas que l'on travaille depuis son canapé. Ça me semble pas possible. C'est comme, par exemple, je vais avoir des accompagnements au téléphone, et ben, je vais être habillée, apprêtée, maquillée, etc. Je m'oblige... Alors, attention, le maquillage, hein, c'est parce que j'aime bien, c'est tout. Mais c'est pour moi important, c'est-à-dire que, hop, je me mets en tenue de boulot, je suis là, on ne sait jamais, si à un moment on veut se faire un visio, c'est possible. Je ne suis pas en pige, voilà, j'allais regarder, j'ai un pantalon, oui, je peux le prouver, j'ai un pantalon qui va avec ma montre, oui, tout à fait. Bref, donc, à mon sens, ça fait partie des choses, aussi pour se sentir un peu plus professionnel, il faut avoir un endroit qui nous est dédié. Alors si dans un premier temps c'est un bout de table, et ben que ce bout de table soit exclusivement ton bureau. Ceci étant dit, maintenant Morgane, t'as ton studio, donc... Ah mais non, mais du coup t'as pas internet au studio. Je crois pas. Non, non, je crois pas. Bref, je sais, pour Morgane c'est différent. Morgane, donc Blanchet, elle vient d'arriver sur la région. La maison dans laquelle elle est sera pas, ou l'appartement sera pas, tu vas peut-être pas y rester très longtemps non plus, donc bon, voilà. Mais en tout cas, vraiment, ayez un endroit pour vous, ça fait partie des choses. C'est tout bête, mais cet endroit, tous les jours, on le range, on le clean, et quand on revient le lendemain matin, eh ben c'est nickel, on repart pour une journée de boulot, quoi. Enfin, c'est propre, c'est rangé, on a plus plaisir d'aller travailler dans un environnement clean, plutôt que d'arriver, je suis obligée d'enjamber des trucs, j'en ai de partout, entre les culottes et les machins, je ne sais plus où c'est, enfin, non, enfin...
Bref, je suis encore partie. Bonjour Patrice. Tic tic tic. Morgane Carmouette qui répond à Morgane, vous parlez. Morgane Blanchet, ah oui, tu n'as pas un endroit chez toi où tu peux te faire un petit coin à toi. Bon, bah vous parlez entre vous, je vous laisse. La fille, hop, j'en ai rien à péter, je vous laisse. Morgane, je comprends, oui. Alors attends, peut-être que c'est intéressant. Peut-être que c'est intéressant ce que tu dis, enfin, Morgane Carmouette. Je comprends, oui. Après, un organisateur, si tu veux, je peux te montrer comment il est le mien. Il est au mur. Tu peux le mettre partout. Tu en as de toute taille. Ah bah oui, super. Ouais, bah, n'hésite pas, Morgane, après le live, à mettre en commentaire une photo de ce truc. Ça pourra, voilà, nourrir. Ouais, ça pourra permettre aux gens peut-être de se dire, bah tiens, c'est ça qui me convient. Voilà. Moi, je suis pas une geek, mais j'aime bien avoir mon truc en ligne. Voilà, mon Google Agenda, ça me va bien. Emmanuel, je passe juste te faire un petit coucou, je regarderai plus tard, ce sera mon petit moment. À plus tard. Morgane, je veux bien voir, oui, le retour de la vodka. Eh oui, on est une vraie de vraie, Céline, on connaît. Alexandra, tu passes par qui pour les supports photo-papier? Par Floricolor, par Art Photolab, par un labo que je garde pour moi. Je donne tout, mais voilà quoi. Déjà, les accompagner, c'est différent parce que vous me payez, donc je vous donne vraiment tout. Mais là, bon, voilà, à un moment, tu comprends, Alex, je vais pas tout te donner gratos. Hein. Voilà, bon, en tout cas, je t'ai répondu quand même. Et si tu veux d'autres noms de fournisseurs, etc., Alexandra, j'ai fait un live il y a quelques temps sur ça. Et je vous ai donné, et d'ailleurs, tu peux aller, va sur ma chaîne YouTube, il y a tous les replays, tu pourras voir tout ça. Et je vous ai donné d'ailleurs j'ai tout répertorié avec le lien. Enfin, je me suis fait suer, quoi. Donc, vas-y. Aurore, tu réponds aux mails tous les jours. Ouais, parce qu'en fait, je suis tellement arrivée régulière. Enfin, j'ai toujours, alors je sais pas si vous le savez ou si vous me suivez souvent, vous le savez, ma boîte mail est toujours vide. C'est important pour moi, ça fait partie des choses qui me font du bien au cerveau, d'avoir une boîte mail vide qui est hyper rangée, hyper organisée. C'est important pour moi, je n'arrive pas à faire autrement, quoi. Donc, je suis un peu tarée, non, mais j'aime bien travailler dans un environnement propre, que ce soit en vrai ou d'un point de vue numérique. Propre, rangé. Et oui, je peux répondre tous les jours, mais moi, je programme mes envois. C'est-à-dire que je pense à hier soir, j'ai reçu beaucoup de messages suite à la publication sur Facebook disant que j'avais plus beaucoup de dispo. Donc du coup, quand c'est comme ça, je reçois plein de messages. Ah, vite, il faut qu'on réserve. Oui, donc là, il était assez tard pour une fois pour moi, c'est-à-dire que il devait être 21h ou 22h, un truc comme ça voilà, enfin, bref. Et du coup, j'ai pas répondu. J'ai préparé mes réponses et j'ai fait un envoi voilà, j'ai programmé une réponse différée à plus tard. Voilà, mais dans ma tête, je peux passer à autre chose parce que j'ai répondu. Certes, la réponse ne sera pas envoyée tout de suite au client, mais j'ai répondu. C'est important pour moi. Je réponds toujours, je donne un délai de 48 heures. Actuellement, c'est ça. Je pourrais mettre actuellement 24 heures, parce que comme on est en confinement, je pourrais dire 24 heures, mais je donne toujours un délai de réponse de 48 heures. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Aurore. Morgane Carmouette, envoie-moi en privé. Ouais, vous êtes toujours entre vous, donc ok. C'est super intéressant, merci, super pour les conseils pour le planning. Bah écoute, avec plaisir. On a le droit de faire un planning sur des post-it? Non, 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 les post-it, on n'en peut plus. En plus, ça pollue. On n'en veut pas des post-it. Non. Morgane Blanchet, j'ai Google Agenda, j'y note les séances, etc., les retouches, les mails, mais ce n'est pas au jour fixe. Mais j'ai quand même, bah voilà, mais tu vois, tu le fais. Donc, tu as déjà des petites choses. Je me dis pas, tiens, le lundi, c'est mail, le mardi, c'est compta. Chacun fait comme il l'entend. Bah écoutez, je pense qu'on va on va finir les petits loups. Je regarde vos messages. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez encore des questions, c'est le moment. Après, je coupe. Voilà. Et tout de suite, je vous le dis avant, parce que je vois qu'il y a d'autres messages, je vous le dis, je ne sais pas s'il y aura un live la semaine prochaine. Si vous en voulez un, dites-moi. Et si vous en voulez un, dites-moi aussi quel thème voulez-vous que l'on aborde. Parce que si c'est pour dire, tiens, c'est juste pour vous faire un coucou, ça rime à rien. Je veux qu'on puisse partager, échanger comme on le vient de faire.
pendant 1 heure, c'est juste génial. Enfin, merci à vous tous, merci beaucoup parce que vous... Enfin, c'était top, comme d'habitude. Ces lives sur Facebook ou sur Insta, c'est toujours des super moments, donc merci. Morgane, 29 mètres carrés. Bon, oui, pardon. Vous êtes en train de vous parler, les filles, désolée. Alors, donc on a Morgane Carmouette qui nous fera une photo, donc n'hésitez pas à aller revoir les commentaires après. Elle va nous mettre une photo de son organisateur, donc si ça peut vous aider, ben, venez revoir ça. Après le live, elle nous mettra ça. My Agenda de Plus, c'est une entreprise française et même bretonne, Virginie Menuet, merci beaucoup. Merci pour My Agenda. Et ben écoute, on prend l'info. N'hésite pas à nous mettre le... Ouais, j'allais dire, n'hésite pas à nous mettre en commentaire le lien. Ouais, je pense que les gens ne sont pas trop... Est-ce que vous êtes couillon? Non, vous n'êtes pas trop couillon. Donc, vous allez pouvoir trouver ça sur Google. Alors, tac, pardon. On a Mina. Salut Milly, pas de tarif sur ton site pour l'accompagnement personnalisé. Est-ce que je peux avoir une tranche? Tu veux une tranche de quoi? Une petite tranche de pâté? Une petite tranche de pain? Une petite tranche de saucisson? Ah, je peux toutes te les faire. Hein. Qu'est-ce qu'on peut avoir en tranche? Mais tellement de choses, une tranche de vie. Les accompagnements, ça va de 500 à 3000 euros. Voilà, ça veut rien dire en fait. C'est quoi le prix d'une Mercedes? Bah, je sais pas, ça va de 15, non même pas, ça va de 20 000 à 300 000 balles. Ça dépend de tes besoins. Donc si tu veux, apparemment je vous fais rire avec mes tranches. Mina, reviens en message privé sur Instagram. Tu peux pas m'envoyer de message ici sur Facebook. Mais n'hésite pas à venir sur Instagram en message privé. Si tu ne me suis pas là-bas, c'est Milly Photographe de l'instant sur Insta. Et je te répondrai, je t'expliquerai comment moi je fais pour vous établir un programme. Parce que un accompagnement, c'est comme son nom l'indique, c'est pas une formation, c'est un accompagnement. Donc je suis là à un moment donné dans votre vie. Comme je vais être un associé pendant un temps. Donc je vais rentrer dans l'intimité de votre vie professionnelle. Et donc, voilà, je vais pas te dire, bah tiens, ma formation c'est ça, ça, ça et ça. Bah non, parce que ça et ça te convient pas. Ça peut convenir, mais ça convient pas à tout le monde. Donc voilà, le but de ces accompagnements, c'est d'avoir quelque chose d'hyper personnalisé. Donc, en termes de prix, bah, ça dépend de tes besoins, quoi, forcément. Raphaël, organiseur commun, on travaille en couple, photo studio. Je suis beaucoup moins rigoureux niveau organisation que ma chérie. Ok, oui, en effet, effectivement, je ne veux pas parler de photo studio parce que voilà, mais oui, effectivement, il y a aussi ce genre de choses. Aurélie, merci à toi, merci. Eh ben écoutez, merci. Oui, pour un autre live. Vous êtes mignonne. Oui, pour un autre live. Oui, forcément, ça. Alors, pour me dire oui, ça y a du monde. Mais pour me dire de quoi qu'on va causer, bizarrement, ça y a moins de monde. Hein. Vous comptez sur moi. Et à un moment, voilà, je fais des vidéos tous les jours où je trouve des thèmes, je vous fais des podcasts. Et d'ailleurs, tu sais que je fais des podcasts ou pas? Eh oui, sur la chaîne YouTube. Mina, d'accord, je comprends, je te remercie, je reviens vers toi avec grand plaisir, Mina. Voilà, mais écoutez les petits chats, je pense que c'est bon puisque s'il y avait eu des questions, j'ai suffisamment fait de blabla pour que vous ayez le temps d'en poser. Je vous remercie infiniment pour ce moment, c'était bien chouette. J'espère que ça vous a plu, a priori oui. Comme là, il n'y a rien de prédéfini, vous me dites oui pour un nouveau live, bien sûr, parce que forcément je m'en doute, sauf que comme il n'y a pas de thème, etc., et que je suis sincèrement désolée, mais je donne tellement d'énergie en ce moment créative à tout le monde, que là, j'arrive pas à vous dire, tiens, on va faire un live sur tel thème. C'est selon vos besoins, donc si vous avez un besoin particulier, notez-le en commentaire, et puis si je juge que c'est effectivement très intéressant et que ça va pouvoir être un moment d'échange et de partage, oui, on en fera un. Mais si vous n'avez pas plus que ça, hormis le fait de « Ah bah tiens, ça va être rigolo, on va voir Amélie, elle va nous faire rire 2 minutes. » Pour ça, tu as les vidéos à 13h. Hein, les vidéos à 13h pour rigoler, 2 secondes. D'ailleurs, la vidéo de 13h, tu ne l'as pas vue, va la voir. Il y a un moment d'acting incroyable. Incroyable. Elle a fait les cours Florent, quoi. C'est une catastrophe. Bon, allez, sur ce, écoutez, je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous. Surtout, je vous le dis, soyez présents sur YouTube, puisque sur YouTube, il y a du contenu complètement... what the fuck aussi, oui, mais il y a du contenu qui est complètement à part. Donc, on ne peut pas retrouver ce contenu ailleurs. Et à partir de décembre, il y aura du contenu inédit. Je n'en dis pas plus, mais voilà, allez vous abonner à la page YouTube, c'est le moment.
C'était le moment de ma promotion, désolée, merde, j'ai le droit aussi ou quoi? Bon alors, Ingrid, merci pour toutes les informations, c'était cool. Ingrid, ma petite poulette, on se retrouve mardi. Céline Mussano, merci, je suis ravie d'avoir pu être disponible pour t'écouter et lire les avis d'autres photographes. Et ben, merci à toi également Céline, qui a fait de ce live aussi un super live avec toutes ces questions. Merci à vous toutes et tous d'avoir posé vos questions, merci infiniment. Pour tout, on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour un live ou pas si vous n'avez pas de thème prédéfini. Oui, voilà. Hein. Ah, Alexandra, comme thème, comment proposer la prestation au bon tarif? Pas toujours facile d'être... Pardon, j'ai les yeux qui frisent. Donc comme thème, comment proposer la prestation au bon prix? Pas toujours facile d'être d'accord avec le budget de sa région. Oui, ça peut être intéressant à réfléchir. Écoutez... Regardez sur ma page Facebook si j'ai décidé de faire un live la semaine prochaine et parler de ça. C'est une bonne idée. Après, les tarifs restent des choses qui sont propres à chacun et à mon sens, ce que je vais te dire ne s'appliquera, enfin, ce que je vais vous dire ne pourra pas s'appliquer à tous. C'est pour ça que je fais des accompagnements en particulier et que je fais pas des choses avec 25 personnes, pas aujourd'hui dans la manière dont je fais ce genre de choses, parce que le contenu que je donne, il a été fabriqué pour une personne, et ce que je fais pour une personne ne peut pas l'être pour une autre. Donc ouais, si, il y a des choses, mais je sais pas, après c'est à voir. Allez, je vous embrasse, merci encore pour tout, à très vite. Et on se retrouve, on est jeudi, donc on se retrouve demain à 13h pour une vidéo d'une journal d'une photographe confinée sur Insta, YouTube et Facebook. Et vous me retrouvez également samedi ou dimanche, vous verrez, avec un inédit. Et potentiellement, je vous le dis, l'inédit ce week-end, je vais y bosser, ce sera un podcast. Donc, pas besoin de me voir, comme ça vous êtes tranquille, vous m'aurez assez vu, mais vous pourrez m'entendre puisque je parlerai d'un thème. Voilà. Pendant quelques minutes. À bientôt, je vous embrasse, merci pour tout, ciao.